Salut à tous, Marty Japan, vous le savez, on se retrouve comme chaque fin de mois, début de mois, pour parler des sorties dans les rayons japonais, mais aussi dans les Game Center. Et pour ce mois de septembre, il y a pas mal de figurines, il y a du lourd. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un petit point avec vous sur différentes petites choses. La première, vous l'avez sans doute remarqué, sur la chaîne, il y a de moins en moins de vidéos parce que je suis pas mal occupé, tout ce qui est vie privée et compagnie. En plus, il y a Tokyo Game Show qui va commencer, donc je dois pas mal m'organiser. Mais ça ne veut pas dire que je lâche la chaîne, hein. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter le contenu, les déballages, etc. etc. C'est juste que j'ai ralenti le rythme tout simplement. Donc veuillez m'excuser si vous avez l'habitude, parce qu'il y a une période où je balançais carrément des vidéos, mais tous les jours. Ça ralentit. Deuxième point, quand je fais les sorties du mois, quand je vous dis quelle figurine m'intéresse ou non, ça ne veut pas dire forcément que j'en ferai le déballage. La preuve en est, par exemple, il y a une figurine qui est juste là. Vous l'avez vu passer, hein, c'est sorti au Japon dans les Game Center, mais je vous en ai pas encore fait le déballage. Sachez-le, hein, quand je suis occupé, que j'ai pas mal de choses à faire, eh bien, je zappe certains unboxings. Ça ne veut pas dire que je vais pas les faire, c'est juste que vous devez attendre, patienter un petit peu. Donc je pense que vous l'aurez compris, hein, quand j'en ai le temps. Dès que je peux, je vous en fais le déballage le plus rapidement possible. J'essaie de vous faire un unboxing dès la sortie d'une figurine, mais quand je peux pas, il faudra être patient. Donc c'est pas la peine, mais vraiment pas la peine de me harceler à chaque fois en MP ou quoi, en me disant « Marty, vas-y, balance la vidéo, machin, tout ça et tout ». Les gars, sachez-le, Marty Japan, ce n'est pas un métier pour moi, c'est un loisir, un plaisir, voilà, c'est tout. Et dernier point, pour faire un point encore avec vous, disons avec certaines personnes assez agressives, je ne ferai pas de déballage de figurines que je ne vais pas acheter ou que je ne veux pas. Pas besoin de venir me harceler, en me dire putain tu peux faire la figurine, le déballage de ci, de ça, des trucs qui coûtent la peau des couilles. Mais non les gars, si je prends pas, je fais pas de déballage. Je ne suis pas un gars qui déballe vraiment toutes les figurines, je déballe uniquement les produits qui m'intéressent. Et de temps en temps, les produits qui ne m'intéressent pas, si je les ai à bon prix, je les achète. Je vous en fais le déballage, mais ça après je m'en débarrasse rapidement. Maintenant, les figurines qui coûtent 10, 15, 20 000 et que je ne prends pas, je ne peux pas faire la même chose, c'est pas possible. Ça a un coût, ça, voilà, c'est clairement pas possible. Donc voilà, ces gens-là, désolé, mais non, hein, je fais du déballage selon mes envies, mes loisirs, mon temps, et puis c'est tout. Bref, on va arrêter de parler de tout ça, on va arrêter de râler un petit peu, on va passer directement au concret, on va passer avec de la figurine qui paraîtra dans les Game Center japonais. Donc vous le savez, il n'y a pas de prix fixe hein, dans les Game Center, c'est dans les UFO Catchers, c'est tout ce qui est pince et compagnie. Hein. Là, on va commencer avec du lourd, on commence avec deux putains de figurines Dragon Ball FES de Goku. La première, une figurine qui est déjà apparue dans les Game Center, c'est une figurine tirée d'une illustration de Nakatsuru, mais cette fois-ci on aura les couleurs d'origine, vraiment classe, avec un jaune plutôt cool, plutôt léger. Je vous en ai fait une preview il n'y a pas très longtemps, dans tous les cas, vous pouvez aller voir ça dans une vidéo adéquate. Et franchement, celle-ci, je vais craquer, il n'y a pas à tortiller du cul. Elle est terrible. L'autre, c'est la Goku, en train de faire un Kaioken de la mort. Franchement, les détails, le visage, l'expression, tout ma gueule. Bref, tout ça pour dire que les deux, eh bien, je foncerai dans un Game Center. Sachez-le, ça paraîtra quand? Le 14 septembre. Voilà, le 14 septembre. Je vais essayer d'y aller. Ah, attendez, le 14 septembre, ah, avec le Tokyo Game Show, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc je vais essayer de m'y rendre dans une boutique, un Game Center, choper tout ça, vous en faire le déballage le jour J. Toujours dans les Game Center, le 20 septembre, nous avons une nouvelle collection Creator Cross Creator. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On commence en beauté avec un premier personnage, un Vegeta en Ozaru. Je vous en ai fait une preview également, mais là, franchement, je suis assez fan du concept. On a un Vegeta en train de se transformer en Ozaru, mais pas complètement, c'est-à-dire qu'il a son apparence Saiyajin, humaine, entre l'Ozaru, une transformation intermédiaire, j'ai envie de dire. Du coup, ça lui donne un aspect bestial, humain, tout ça mélangé. Un poil loup-garou, c'est assez bizarre, c'est un peu dur à exprimer, mais en voyant la figurine, vous comprendrez, je pense. Mais ça, voilà, c'est clair. Dès que je peux, je me fonce. Je fais dans un Game Center, bordel de merde, et je chope ça pour vous en faire le déballage. WCF Volume 8, Dragon Ball Super, vous le savez, ça je n'en fais pas la collection. De temps en temps, je me chope quelques figurines parce que je trouve qu'elles sortent un peu du lot et ça me plaît. Hein. Et là, pour le volume 8 Dragon Ball Super, on a trois petits personnages qui m'intéressent.
On parle de Goku en Super Saiyajin God Super Saiyajin, Vegeta en Super Saiyajin God Super Saiyajin ou Super Saiyajin Blue, on s'en fout, de toute façon les deux c'est officiel. Et un Yamcha, mais seulement avec la tenue de baseball, donc le fameux épisode où on a eu la team en train de s'éclater, en train de faire une partie. Ces trois là m'intéressent, les autres je m'en fous, mais alors complètement. Ce que je ferai, pareil, dès que je peux, j'irai dans un game center pour les choper. Par contre, ça, je sais pas si j'en ferai un déballage, j'en sais rien. Écoutez, au pire, je ferai une vidéo express et puis c'est tout. Et ça paraîtra quand? Ça paraîtra le 26 septembre, donc que vous savez tout. Allez, cette fois-ci, on parle des figurines qui paraîtront dans les boutiques, dans les rayons japonais, mais pas de date précise. Bon, on commence en douceur avec des UDM. Là, par contre, il y a une date, hein, puisqu'on est le 7 septembre au moment où je vous fais cette vidéo, donc ça sort aujourd'hui. Les UDM Burst volume 27, ça, comme d'habitude, je prends, hein, je me fais plaisir, j'adore ce genre de petits produits, les petits porte-clés, les petites figurines. J'adore ça. Écoutez, il y a du Broly en Super Saiyajin 4. Bon, là, c'est un peu décalé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le Vegeta Xeno. Ça, je veux, cherchez pas à comprendre. Comme d'habitude, je foncerai les choper, l'intégral. Je passerai pas par une machine à gâchapon. Et dès que je peux, je vous en fais le déballage. Avis aux fans de SH Figuarts, puisque une nouvelle Goku, enfin nouvelle entre guillemets, en Super Saiyajin 3. En fait, c'est une sorte de réédition qui apparaît dans les rayons avec des articulations de meilleure facture. J'ai l'impression, de nouvelles couleurs également. Moi, ce qui me plaît pas dans cette figurine là, c'est surtout les cheveux. Voilà, il faudrait des cheveux un peu plus longs. Hein, le design aussi est un peu particulier. Cette figurine là, franchement, je suis pas très fan. Sachant que les SH Figuarts, d'habitude tout ce qui est modélisation des visages et compagnie, je trouve ça plutôt cool. Mais là, franchement, je suis pas convaincu quoi. Le prix dans tout ça, 6224 yens, bon ça reste raisonnable, ça reste dans la gamme des SH Figuarts. Donc si vous faites la collection, si vous êtes fan de cette série là, ne vous en privez pas, ça sort ce mois-ci. DAG Dragon Ball Super de l'arc Survie, 6480 yens, c'est genre... Ce genre de produit, ce genre de figurine, mais franchement, non merci quoi. En plus, faut commander ça sur le site de Premium Bandai, faut compter les frais de port, les frais d'envoi, les frais de... Parce que oui, il y a des frais de port et des frais d'envoi, c'est un peu spécial. Enfin, il y a plein de frais à la con. Au final, le prix, boum, il explose. Ça m'intéresse pas. Clairement, ce genre de truc, j'en veux pas. De toute façon, il fallait le précommander, je l'ai pas fait. Voilà, ça sera envoyé ce mois-ci, les gens vont se régaler, ceux qui ont pu choper ce truc. Moi, dans tous les cas, j'en veux absolument pas. De la maquette avec de la figuraille standard, cette fois-ci de Krillin et de Goku. Voilà, ça c'est des petits jouets, enfin des petits jouets, non, puisque c'est de la maquette destinée principalement aux gamins, aux ados. Hein. C'est Bandai qui m'avait précisé ça à une certaine époque, hein, lors de l'événement Gacha, je sais plus trop quoi. Bon bref, au Mocha, je sais plus trop quoi. Bref, on s'en fout. Le Krillin est pas trop dégueulasse, hein. Un petit problème de proportion néanmoins au niveau du corps, même si la tête elle est assez cool. L'avantage de ce genre de produit, c'est que bon, on peut peindre à sa façon, lui proposer des couleurs comme on le veut, on le souhaite, et puis il y a pas mal de petits accessoires comme vous pouvez le constater façon à l'image. Le Krillin, ouais, je me laisserais bien tenter, surtout que ça coûte que 2200 yens. Ma foi, pourquoi pas avoir, hein, de toute façon les maquettes, je les achète, mais j'oublie de les monter, j'oublie de vous en faire une présentation, etc. Dommage. Goku, lui, il est cette fois-ci en normal. J'aime beaucoup le visage, j'aime beaucoup la tête, j'aime beaucoup le corps, les proportions un peu dérangeantes, les articulations alors complètement dégueulasses. Par contre, on a, comme d'habitude, des petits effets, des ki, machin et tout ça, ça c'est cool. 2500 yens pour ce Goku-là. Je pense que je le prendrai, pas tout de suite, hein, je le prendrai quand je pourrai ou quand le prix aura baissé, parce que généralement ce genre de produit baisse dans les rayons, au bout d'un moment ils sont soldés, liquidés, bon bref. Ce truc là, ça sort ce mois-ci et puis c'est tout. Mecha collection, vous le savez, ce genre de truc c'est vraiment à croquer. J'en ai deux là ou pas? Non, j'en ai une, regardez, je vous en ai même pas fait la présentation. Je vous la présenterai ça prochainement. Dès que je peux, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? On a la camionnette jaune avec Kamesinin ou long. Je crois qu'il y a Goku à l'arrière. Ça coûte 702 yens seulement. Et franchement, c'est vraiment sympa. Ça prend pas trop de temps. En plus, on peut le monter. C'est rapide. Enfin, c'est cool, c'est sympathique. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est chou. En plus, les boîtes, vous avez vu, c'est dans un style très manga. C'est fun. Régalez-vous, rien d'autre à dire. Alors ça, les UDM, V-Jump, sélection, 4 petits UDM, hein, tout simplement, sélectionnés par la rédaction V-Jump, qui sort bien dans les machines à gacha, ça coûte 200 yens.
Rien d'autre à dire, c'est du déjà vu. Écoutez, ça permet aux personnes qui n'ont pas pu avoir les gachas, enfin les petits UDM d'époque, de se rattraper un peu aujourd'hui. Rien d'autre à dire, franchement, ça non, je prends pas, hein, ça m'intéresse absolument pas. Écoutez, vous savez que ça sort, et puis c'est tout quoi, c'est tout. Mais alors là les gens, mais là il faut préparer le porte-monnaie, préparer la thune, préparer la caillasse, les billets, faites tout voler, éclatez-vous, parce que là on parle d'une putain de figurine de chez Mega House. On parle de la série qui apparemment fait grincer quelques personnes, Dragon Ball Girls. Alors oui, hein, y a ce côté fanservice, gros nichon, avec des putains de cul, des machins comme ça, hein, bon. Mais là, on a quand même un personnage assez classe, et je crache pas dessus, enfin ça dépend. Je parle bien évidemment de la Chi-Chi, mais alors qui est fantastique. Je vous en ai déjà fait un aperçu, hein, un zoom sur ce produit-là, cette figurine de malade, hein. Franchement, elle a tout pour plaire, elle est pas trop dégueulasse, elle est pas trop vulgaire, j'ai envie de dire. Et là, comment ne pas craquer devant cette beauté? Alors oui, ce côté un peu chromé au niveau de la robe, ça peut en déranger plus d'un, mais ce côté un peu décalé, c'est un parti pris, voilà, de Mega House, et je crache pas dessus, encore une fois, c'est vraiment superbe. Celle-ci, oui, je vais la prendre 9990 yens. C'est pour ça que je vous dis de préparer votre thune, parce que ça coûte quand même de la thune, ça coûte quand même quelques billets. Cette gamme-là fait mal au fion, mais la qualité est là. Et surtout cette Chi-Chi-là, à mon avis, elle va vite disparaître des rayons. Et elle va monter en prix, cherchez pas, ça finit à la maison. Ichiban Kuji, les fameuses loteries à la Nippon. Écoutez, 602 yens le ticket, ça sort le 16 septembre, donc il y a plusieurs game centers qui proposent cet Ichiban Kuji là, et franchement c'est ouf. Pourquoi? Parce qu'il y a deux putains de figurines de végétaux, une en Super Saiyajin tout court, hein, et une autre en Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Et c'est terrible parce qu'elles sont grandes, on dirait des Master Stars Peace, elles sont fantastiques, le rendu est franchement top. Je vous invite à aller voir directement la vidéo adéquate où je vous en ai fait une présentation rapide lors de je sais plus quel événement, le Jump Carnival je crois c'était. C'est terrible, voilà, c'est terrible et franchement ce truc je veux. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas encore. Est-ce que je mets un peu de thune de côté? Je vais tenter la loterie pour essayer de choper les figurines parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des prix élevés, hein, prix A et B. Le reste c'est que de la merde, ça m'intéresse absolument pas. Moi je veux les figurines là. Est-ce que j'attends, hein, je peux attendre et puis foncer dans une boutique, sortir les billets, payer le prix fort. Mais au moins là je me fais pas chier avec d'autres goodies à la con de Dragon Ball. Bon écoutez, je verrai, mais dans tous les cas oui, celle-ci je vais prendre. Voilà, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous montrer ce t-shirt, hein, puisqu'à chaque fois vous me le demandez sur Snapchat, sur d'autres réseaux sociaux. Le bunny, comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit collaboration avec la marque Spins et Spins Dragon Ball, et donc c'est officiel. Et puis à l'arrière, vous le voyez ici, une Bulma en train de montrer son nichon, et ça c'est vachement cool, parce que je suis un putain de pervers en fait. Bref, les gens, écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter. Vous avez sous les yeux la plupart des sorties au Japon, tout ce qui est figurines dans les game centers, dans les boutiques, la totale. Priorité pour moi, les fesses, hein, plus particulièrement la Kaioken qui est juste alors complètement mortelle, la Mega House, la Dragon Ball Girls de Chi-Chi, ça c'est une de mes autres priorités je l'attends depuis un petit moment. Et on termine avec la Ichiban Kuji de végétaux. Alors celle-ci, je sais pas encore une fois, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais ça finira à la maison. Comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de ces figurines-là, hein, si vous allez craquer, si vous allez passer par la case importation. Moi, vous savez sur quoi je vais me pencher. Comme d'habitude, veuillez m'excuser, hein, dès que j'ai le temps, j'essaie de vous faire tout ça, les déballages et compagnie. Mais là, ce mois-ci, ça va être un peu ric-rac, hein, parce qu'avec le Tokyo Game Show, ça va être un peu le bordel. Ah tiens, en parlant du Tokyo Game Show, je vais quand même essayer de vous balancer un peu des vidéos de Dragon Ball Fighters. Donc restez à l'écoute, hein, si j'en ai la possibilité, encore une fois. Et puis c'est tout. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du début du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Oh putain, j'enregistre ou pas? Ouais, j'enregistre. Oh, je suis dingue. Salut. Bon les amis, petite pause de Can Battle. Faire une petite invocation. Le dragon, le dragon, le dragon, le dragon, le dragon, le dragon, le dragon. N'importe quoi. T'en es où toi? Le dragon.
Le dragon.